Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et aux autres, et bienvenue dans The Millennials, l'émission dans laquelle nous réveillons tes voisins. Ah, quoi? Je sais pas. Tu connais pas le Morning Live? Si, mais nos auditeuristes ne connaissent pas, ils sont trop jeunes. Putain, c'est vrai. Bah du coup, on va parler de la série The Mandalorian. Je suis Grushkov et je suis accompagné de mon petit bébé vert en overchair, mon petit Adrien. Comment ça va? Alors avant toute chose, il va falloir qu'on parle. On met les choses sur le tapis. On est là pour ça, hein. On est là pour ça. On va pas parler dans l'épisode de la boisson bue par les anciens impériaux. Voilà, c'est tout. On n'en parle pas. Ok, on ne parlera pas de spermatozoïdes. Voilà, on n'en parle pas. Vous l'avez tous vu, on l'a tous dit, on l'a tous pensé. Maintenant, c'est fait. Voilà, on move on. Très bien. Mais du coup, ça, c'était dans les spoilers, attention, hein. Oui, c'est vrai. Mais tant pis, les gens, ils ont vu l'épisode. Ils ont vu l'épisode. Bon, allez, vous avez vu, on est dans une forme extraordinaire. Et du coup, c'est parfait parce qu'on va revenir sur le 3e épisode de la saison 3 du Mandalorian, réalisé par Lee Isaac Chung et écrit par Noah Clore et Jon Favreau, qui s'appelle The Convert. D'ailleurs, Noah Clore, Adrien, on a vérifié, il a participé à l'écriture de toute la série Boba Fett, sauf l'épisode de Dave Filoni. Ça veut dire que c'est plutôt solide. Vraiment, et, le mec, il a et fait... que Dave Filoni, c'est une grosse merde. Il a fait vraiment tous les bons épisodes, quoi. Et le seul, vraiment, c'est fou parce que le seul sur lequel il n'a pas participé, bah, c'est le seul qui pue la merde dans la série. Donc, ouais, Noah Clore, Noah Clore, on t'aime bien, hein. Faut qu'on m'aille voilà. Ouais, encore plus après cet épisode. Enfin, je sais pas toi, mais on peut faire un petit avis sans spoiler. Mon cher Adrien, qu'est-ce que tu en as pensé de ce 3e épisode? On est presque à la moitié déjà de la saison. Déjà? Ah ouais, j'avoue. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais. Ouais, ça va vite, hein. Ouais. Bah écoute, moi j'ai adoré l'épisode, je l'ai trouvé vraiment vraiment bien. Très inattendu, mine de rien. Mais c'était vraiment que du bonheur. C'était beau, il y avait plein de références au roman, il y avait plein de dont un con. Alors je le réserve pour mon truc que j'ai aimé dans l'épisode. Mais tu sais très bien de quoi je parle, Grushkov. Mais non, c'était super. J'ai trouvé ça vachement rafraîchissant. Et toi, Grushkov? Ouais, tout pareil, j'ai vraiment bien aimé, bonne performance, plutôt bien écrit. Ça va pas. J'ai vu des comparaisons, évidemment. On va en parler toutes les semaines finalement. J'ai vu des comparaisons avec Andor. C'est pas exactement à ce niveau-là, mais je comprends complètement. Oui. Pourquoi il y a des rapprochements qui sont faits. Après, en même temps, on est dans le même univers, donc pourquoi ça devrait être si différent? Mais ça reste très mandalorien. Et on peut voir le retour de fan favorites, surtout de chez nous. On est un peu triste de pas avoir Funeli avec nous aujourd'hui. Ouais, c'est dommage. Vraiment, il faut qu'on... J'ai même pas osé lui demander si elle avait... si elle était au courant ou pas. Mais je pense qu'il faut qu'on lui dise... Vous savez quoi? Si vous écoutez cet épisode relativement vite, dites-nous, soit sur notre Discord, soit sur Twitter, si on doit dire à Funeli que Madame est revenue. Oui, merci. Et envoyez-nous de l'argent aussi, si vous voulez. Ouais, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On a fait un petit tour rapide, on avait dit, hein, ce serait rapide. Là, on est sous coque, là, aujourd'hui. Hein. C'est parti. Mon petit Adrien, tu vas me dire 2 choses que tu as aimées et une chose que tu n'as pas aimé dans cet épisode. Ou que tu as moins aimé. Alors, 2 choses que j'ai aimées. J'ai bien aimé le fait qu'on voit le pic... Alors, je sais plus comment ça se prononce. Umate? Le pic oui. Umate? Umate, ouais, je sais plus du tout, justement. Parce que je l'ai lu plusieurs fois, mais je l'ai entendu qu'une fois dans l'épisode, j'ai pas vu l'épisode une seconde fois. Ouais. Et en fait, c'est cool parce qu'on voit ce pic dans le livre. Alors, c'est Light of the Jedi, donc le premier roman de la Haute République. Et donc, je trouvais ça trop cool. Mais, voilà, c'est là où il y avait Linasso, genre 250 ans avant. C'est trop bien. et du coup, parce que j'aime bien Linasso.
Du coup, voilà. Et sinon, un autre truc que j'ai bien aimé, toutes les semaines, je vais vous parler de Grogu parce que voilà, même quand il n'y avait pas beaucoup de trucs à dire sur lui, je vais en parler parce que voilà, je fais ce que je veux. Mais là, du coup, c'est cool parce que j'avais raison. À la fin de la saison, il va prononcer ses premiers mots, le petit père. Parce que là, on y est. Et j'adore la scène où justement, mini spoiler, hein. Mais la scène où justement, elle est sur Non, mais c'est bon, on peut là. On peut, Pardon, bon. oui. Oh, on peut. C'est les spoilers, attention. Oh, j'ai un petit frisson, hein, un petit frisson quand tu viens de petit ASMR. Mais voilà, au moment où Grogu va pour prononcer ces quelques mots, il n'y arrive pas encore, on n'est pas encore là. Mais vraiment où tu vois c'est vraiment ce regard que se lance mutuellement Bo-Katan et Din, il est fantastique. Ils disent oh, it's happening. J'adore. Voilà. Un truc que je n'ai pas aimé, c'est pas forcément pas aimé, mais c'est que je sais pas trop où ils veulent en venir. Ouais. Pour plein de trucs, par plein de trucs. Oh, ça, il va nous faire Line, là. Non, je vais pas les... Bisous à Line si vous écoute. Bisous à Line, mais quand même, des fois, fais gaffe à ce que tu racontes sur Internet, c'est vraiment chelou. Et en fait, je sais pas où ils veulent aller, vraiment. J'aurais aimé voir plus de Grogu. Je dirais, en tout cas, quoi qu'il arrive. Et j'aurais aimé voir Grogu interagir avec les enfants mandaloriens. J'espère qu'on le verra la semaine prochaine. Oui, on est qu'à l'épisode 3, hein. Ouais. Il y a largement le temps pour plein de trucs. On est qu'à l'épisode 3 ou 4 3, c'est la semaine prochaine, le 4. Ah bon? Bah oui, mais c'est pour ça, je vois des takes, par exemple, par Line, et je suis en mode, oui, mais laisse le temps à la série de poser les bases, après on verra, fais pas des jugements trop hâtifs. Alors, en vrai, Grushkov, tu fais souvent ça aussi, hein, Loulou. Je sais. Donc, c'est que je suis bien placé pour en parler. Oui, c'est vrai. Et par exemple, tu vois, tout le truc des masques, je disais que ça me saoulait, mais que je savais qu'il fallait que j'attende pour pouvoir vraiment juger du truc. Mais, et là, par exemple, je trouve que ce qu'ils ont fait avec Bo-Katan et tout, c'est plutôt malin et c'est assez intéressant je me demande ce qu'ils vont faire justement de toute cette histoire en tout cas, une chose est certaine, c'est que du culte. Pour le développement du personnage de Bo-Katan, c'est super intéressant. Bah oui. Ça, on est d'accord. Pour ça, je vois pas l'intérêt de s'énerver pour ce genre de choses. Eh ben, on enchaîne, Grushkov, 2 trucs que t'as aimé et un truc que tu n'as pas aimé dans l'ordre que tu veux. Rien, allez, salut. Allez hop, on enchaîne. Non. Ok, 2 trucs que j'ai bien aimé. Les 2 personnages qui sont revenus déjà. J'étais super content de les revoir et d'avoir plus de substance. Surtout que, surtout l'un des 2, je pensais pas qu'on le reverrait parce que je suis persuadé qu'elle était morte. Et franchement, ça valait le coup et je suis très intrigué par ce qu'ils vont faire avec cette storyline. Somehow the Madame returned. Yeah. Mais cette fois-ci, tu vois, c'était une bonne idée. Oui, on est d'accord. Cette fois-ci, ça a marché, tu vois, comme quoi. C'est pas l'intention qui compte. Ah, moi, de toute façon, c'est la façon dont on s'en sert. De toute façon, j'ai toujours dit, petit aparté, hein, que le fait de faire revenir Palpatine, c'était pas le truc qui a merdé dans le film. Au contraire. Ah oui, moi je suis d'accord. Je trouvais que c'était une bonne idée, hein. Mais le reste. Ça aurait pu être phénoménal. Ouais, on est d'accord. Mais ouais. bon, c'est raté. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ouais. Ensuite, un deuxième truc que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé un peu que voir tous ces petits trucs qui sont comme dans Last Jedi, revoir les riches qui sont des sacs à merde là, ça fait toujours plaisir. Ça marche bien. Ouais, parce que ouais, c'est toujours bien quand les riches sont the butt of the joke. Et un truc que j'ai moins aimé. Ok, merci Grushkov. Pourquoi avoir viré Gina Carano pour faire ça en fait? Non. Non, vraiment, je trouve pas de trucs que j'ai. Ah non, t'es obligé, Grushkov. T'es obligé. Que j'ai moins aimé. T'es obligé. Non.
Oui, bah laisse-moi réfléchir. Putain, Allez hop, allez hop. Vas-y, parle-moi de choses. Peut-être que peut-être qu'on a trop vu Grogu dans cet épisode. Est-ce que... Allez, mais casse-toi. Tuki, aide-moi. Un truc que toi t'as moins bien aimé dans l'épisode. Elle a plus de maison, Bo-Katan. Elle a plus de maison Bo-Katan. On a C'est vrai que entendu. tout- J'espère que ça va s'entendre au montage. Incroyable. La petite voix du petit Tuki derrière. Tuki Incroyable. fatigué à côté de moi, Ouais. qui voulait venir ce soir, mais au final, quand le moment est arrivé, c'était... Oh, non. On l'embrasse. Bonsoir. Coucou Tuki. Bon, dégage maintenant. Mais ouais, c'est même pas un problème en soi. Tu vois, en fait, la plupart des trucs qui peuvent être un peu chiants dans l'épisode, c'est fait exprès, donc je peux pas vraiment les considérer comme des trucs que j'ai moins aimés, tu vois. Du coup, faut que je Tu réfléchisse. peux en trouver des trucs moins bien dans l'épisode. Hein. Oui, mais Comme le fait qu'il y a pas de céréales. à mettre dans ton sperme là, les petits céréales à mettre dans le sperme là. Ah la vache. Non, au final, c'est un épisode qui est très solide. Alors, c'est difficile parce que j'ai bien aimé tout et il y a rien où je suis vraiment déçu ou quoi que ce soit. C'est pas allé du tout dans l'excès, ni d'un côté ni dans l'autre. Et je trouve qu'il était vraiment bien dosé pour le coup. C'est pas le meilleur épisode, mais il est vraiment solide. Peut-être que ce que j'aime pas, c'est de voir les gens se battre sur internet par rapport à cet épisode et savoir si c'est un filler ou pas et savoir si c'est bien ou pas que Bo-Katan mette son casque ou des trucs comme ça. Le truc des fillers, il va falloir qu'on en parle avant la fin de la saison. Hein. Mais je sais pas si Bah je veux dire ça non, maintenant pas ou pas, besoin, mais ça je veut trouve ça- rien dire. et ça veut fermez rien vos dire. gueules. Et je trouve ça incroyable que Et même, tu vois, même si c'était des fillers, tant qu'ils sont bien foutus, les fillers, où est le problème? C'est un bonne histoire. Mais c'est trop une bonne ça, narration, où est le c'est souci, quoi? stupide. Ça veut rien dire parce que c'est même pas une mauvaise chose en soi. Oui, c'est clair. Donc ça veut rien dire. Mais voilà, à part ça, les trucs qui m'ont vraiment embêté par rapport à l'épisode, c'est les discussions autour qui sont un peu chelous. On va dire ça du coup pour l'instant. T'as pensé quoi des biscuits? Oh bah j'ai trouvé que c'était mignon, c'était une bonne idée. Et bizarrement, je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à Ray, parce qu'ils étaient là en mode c'est dégueulasse les rations et tout, et puis bah je sais pas, j'ai pensé à Ray, puis elle c'est toute sa vie quoi. Et Ouais. voilà, ça me fait penser à ma petite boubouille là, ça fait longtemps. Elle me manque tellement. Et ouais, mais sinon, voilà, c'était bien. Et oui, c'est rigolo, et du coup, le même rejoint le côté obscur, on a des cookies, ça y est, il est enfin canon. C'est vrai. J'ai vraiment trouvé ça pas mal. Et aussi, je pense qu'il y a un truc qui est que à cause du point de vue qu'on a dans l'épisode, il y a pas mal de gens pour qui ça a pris des proportions énormes, genre qui pensent que ils sont en train de dire que bah non, la Nouvelle République c'est la même chose que l'Empire et ils torturent des gens et des trucs comme ça, mais non, là on est spécifiquement dans un mec qui était dans un programme de réintégration et qui a brisé des règles. Alors, il a été tricked et tout, mais techniquement, il était hors la loi. Il y a aucun moment où, il demande plusieurs fois s'il a le droit de faire ce qu'il veut faire, et la loi lui dit non. Je veux dire, c'est pas plus clair, c'est genre, non, tu fais pas ça, tes recherches, c'était des trucs du côté obscur, calme-toi, mon petit père, parce qu'il y a beaucoup de ça aussi. On prend énormément son parti parce il est choupi, il a l'air complètement sincère, et il l'est, je pense, mais le problème, c'est que
il est C'est chroniqueur exactement. sur... Tuki a parlé de la bombe nucléaire pendant l'épisode en disant, je suis sûr que les gens, il y a des gens qui bossaient dessus, qui voulaient aussi que ça ait des vraies bonnes bonnes conséquences, mais ça change rien au fait que si tu bosses dessus et que ça va jusqu'au bout, parce que ça va être utilisé pour des mauvaises choses, forcément à un moment ou à un autre. Ouais. Donc stop. Et donc, il mérite de se faire torturer. Voilà, c'est ça que t'es en train de nous dire. Non, il mérite pas de se faire torturer. Et d'ailleurs, il ne se fait pas torturer non, c'est ça, ouais, normalement. absolument. Et ça, c'est bizarre. Mais du coup, comme il y a cette espèce de double jeu de la madame, qui est Elia Kane, d'ailleurs. Oh là là, trop stylé son nom. Ouais, et ben, je pense que ça a mis le doute chez certains qui pensent que c'est normal et tout, ou que c'est commun, mais non. Et tous les autres impériaux, vous avez vu la taille des bâtiments dans lesquels ils vivent, tous les impériaux qui sont dans le programme d'Amnesty là. Bah, nous on a vu une personne parmi tous ces gens-là qui a brisé les règles et qui s'est fait avoir. Mais il y en a les 90% d'entre eux, ils vont avoir une vie correcte. Et ils vont finir par être réintégrés. C'est le principe. Et si ça vous intéresse, lisez la trilogie Alphabet Squadron. Parce que ça parle exactement de ça. Avec des personnages qui ont fait des trucs encore plus graves. Et à la fin, ils ont des soucis. Et puis finalement, ça se passe bien. Et des trucs comme ça. Mais c'est la même chose, mais sur 3 livres. Et voilà, il y a aussi le fait que, voilà, on a la perspective de un seul personnage qui se fait en plus piéger. Il le dit, it's a trap. Il le dit à un Mancala en plus. Ah là là, vous avez vu Star Wars 6 ? C'est incroyable. Pour le coup, je préfère ça plutôt que j'en ai déjà parlé, mais quelqu'un qui voulait. Qui avait dit regardez ma réécriture de l'épisode 8 et au bout de 2 minutes il y avait déjà Amiral Akbar qui faisait oh it's a trap. Putain de ok merde. Super connard hein. Ferme ta gueule putain. Putain de merde. Non, j'écris tellement mieux que Ryan Johnson, it's a trap. Bref, je trouvais ça plus rigolo, enfin plus malin comme ils l'ont fait là que le faire bien. Bref, je suis en mode rente, mais tu peux y aller discuter toi-même d'autres choses, Adrien, si tu as envie. Non, mais je pense que t'as dit déjà pas mal de choses. C'est un épisode qui est super intéressant, même dans sa depiction, comment on dit en français, dans sa... Je saurais pas te dire. C'est terrible. Je suis perdu, moi. Écoute, on va faire une émission en sa anglais. Sa façon de montrer. Ouais, c'est ça, dans sa façon de montrer, dans sa manière de montrer Coruscant, et même genre tout ce qui est un projet voilà d'une aussi grande envergure que de réinsertion en fait de criminels de guerre, hein, parce que c'est ce que c'était, avec donc encore une fois beaucoup de nuances. On a pu le voir, hein, Elia Kane faisait des choses pas cool du tout, elle s'en veut a priori, on ne sait pas trop encore une fois. Là où par exemple Pershing, Clément Viktorovitch d'ailleurs, voilà, on est très content de le revoir. Eh bien, là où lui vraiment il est très sincère sur le fait qu'à la base, genre il voulait pas faire de mal, et il pensait vraiment que ça allait pouvoir aider les gens, et il a été, je pense, un peu brainwashed, tu vois. Et c'est intéressant de voir ces deux aspects-là. Je trouve qu'il y a vraiment des séquences super bien où on voit la vie. Alors moi, voilà, ça fait maintenant 3 ans, non 4 ans, non 3 ans. Ça fait 3 ans que j'ai rejoint l'équipage. Déjà, ouais. Ça va vite, hein, plus de 3 ans. Et vous me connaissez maintenant, hein, à chaque 3 ans de souffrance. De quoi? 3 ans de souffrance. 3 ans de souffrance. Et en fait, à chaque fois qu'on voit de la vie dans Star Wars, je suis comme un fou. Là, j'ai quand même été pas mal servi, hein, où on voit vraiment des gens évoluer même dans le train. Alors c'est un train, on sait pas trop si c'est un train ou un bus, mais c'est vachement cool comme design déjà. Et ensuite, c'était très cool de voir plein d'aliens, encore une fois. Je trouve que les séries Star Wars sont quand même
très généreuse en termes d'aliens. On en a plein à se mettre sous la dent, et notamment des aliens assez inédits. Il y en a j'ai l'impression qu'on n'a jamais vu avant. Donc c'est très cool. Et j'aimais bien, voilà, qu'on voit la vie un peu extraterrestre sur Coruscant. C'était assez intéressant. Maintenant, les deux personnages principaux de l'épisode, savoir Pershing et Elia, et ben en fait ça marche trop bien entre eux, et en fait j'ai envie qu'ils aient leur propre show tous les deux. J'étais vraiment choqué, hein, pour le coup, que ce soit Moi aussi, un piège depuis le début. J'étais genre, oh, trop bien, les deux là, ils vont faire leur bidou là. Moi je m'attendais à ce qu'elle, parce qu'à un moment donné, quand ils sont dans le vaisseau, elle regarde pas mal derrière son épaule et tout, en mode elle sait ce qui va se passer. Oui. Et je me suis dit, oula, moi aussi. Oula, ça s'embrouille, barre-toi Clément, barre-toi. T'es attendu à la matinale de France Info demain? Cours. Et en fait, C'était con. Et en fait, voilà, je m'attendais pas non plus à ça. Mais on verra bien ce qui va se passer. On a perdu trop Roscoe. Stupide, j'en ai marre de toi. Vite. On t'attend à la matinale de France. Oh, vite, faut débunker des gens, là. Dépêche-toi. Oh la vache, fais gaffe, là, ils disent des conneries, là, l'extrême droite va les débunker vite. Reste pas là, cours. Vole. On t'attend sur quotidien demain, putain. Je suis désolé, du coup, je t'ai complètement... Non, t'inquiète pas, c'est très bien. Non, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Sinon, la séquence, on en a pas parlé du tout, mais la séquence de bagarre de vaisseau en début d'épisode, c'était super. Elle défonce, hein, franchement. Bah ouais, y a rien d'autre à dire, là, c'était super, c'est vraiment réussi. Et encore une fois, j'adore quand Grogu, il active lui-même son pod. Ah oui. Pour se cacher dedans, et il connaît, tu vois, il l'a quand même bien cerné, cet Tata. Parce que ouais, ça y est. Dès qu'il a vu, genre, hop, il a activé, c'est bon. Il marche trop bien. Et après... il y avait déjà eu ce gag dans l'épisode 1 de la saison 2, je crois. Il me semble. Au tout début. Quand Dean, il attaque John Leguizamo, là. Enfin, l'alien, oui, je m'en souviens de ça, oui. Et je trouve que ça marchait très bien. Et bon, là, c'est pareil, ça fonctionne vachement bien aussi. Oh, tu sais quoi? Je pense à un truc qui a un défaut. Et qui commence à se voir, surtout maintenant qu'il y a... Il y a Bo-Katan. Ok, mais ça, c'est un truc par rapport à la série en entier, mais... J'aime beaucoup Dean, mais... Il est très très vide maintenant. Ça ressort de plus en plus, en fait. Et il va vraiment falloir qu'il ait un vrai but maintenant, qu'ils ont réglé son truc du casque là et tout, et qu'ils deviennent plus proactifs, parce que là, je sais pas en fait si c'est juste parce que Pedro Pascal le joue comme ça ou quoi, mais je pense que c'est surtout l'écriture où il est très plat par rapport au reste du casque. Par exemple, là, il y a Bo-Katan, elle a quelques répliques un peu marrantes quand il y a comment ça s'appelle, la bagarre, elle est beaucoup plus proactive que lui dans tous les trucs. Elle fait des petites réflexions rigolotes et tout. Et je croyais au début que c'était que Dean, il était très sérieux parce que l'écriture était comme ça. Mais ça fait pas du tout la même chose avec Bo-Katan, et j'ai l'impression que qu'il y a un problème avec Dean, qui manque un peu de vie, et ça commence vraiment à... Il commence à être temps de lui redonner. Et par exemple, dans le Book of Boba Fett, il était pas vraiment comme ça. Il était plus héroïque et tout ça quand il était
il montrait beaucoup d'émotions quand il était avec Grogu Mais parce que là, son but, et ça, j'ai envie que ça revienne, tu vois, Ouais. qu'il remontre son côté héroïque, son côté un peu badass et tout, parce que là, c'est vrai que Ouais. même si la saison globalement est vachement bien, ça Dean est un peu plat. Ouais, mais tu sais pourquoi? Je pense que c'est parce que dans The Book of Boba Fett, on était beaucoup plus vis-à-vis de Dean, hein, j'entends. On était beaucoup plus intéressé par son but. Son but nous parlait beaucoup plus. Son but, c'était quoi dans Boba Fett? C'était récupérer son petit, premièrement. Deuxièmement, aider son pote Boba. Tout de suite, ça nous parle beaucoup plus que lui qui veut retourner dans sa secte, tu vois. Forcément, on a plus de mal. Ça, c'est un truc, oui, déjà. Je pense que son but alors, je dis pas que la saison 3 est moins bien, mais est moins intéressant pour le spectateur que... Bah, il l'a déjà rempli, en plus, au bout de 3 épisodes, donc tu sens que... Et c'est pour ça que là, tu mets le doigt sur un truc, il va falloir que ça reparte. Il va falloir redynamiser l'action. Il faut redynamiser l'action. Et je pense, c'est là où je pense sincèrement que c'est le début de storyline qu'on va avoir sur Coruscant, ça aura sa place avec cette action qui va être redynamisée. Comment, je sais pas. Peut-être que Elia Kane va faire une rébellion, va réattaquer, je sais pas, Nevarro ou un truc comme ça. Je sais même pas si... Non, parce qu'on n'allait pas sur Nevarro, elle. Mais je sais pas, peut-être qu'on va la voir arriver du côté des Mando. Il va se passer quelque chose, mais je pense qu'effectivement, la semaine prochaine, soit c'est un épisode où on se pose, et ça serait pas plus mal. Un épisode où on se pose, on voit comment la culture mandalorienne se fait, on se pose pour que ce soit character driven, tu vois. Soit c'est peut-être pour ça qu'il est coécrit par Filoni, vu que c'est un peu dans le canon, c'est surtout lui qui a imposé toutes les règles et tout des Mandaloriens. Et je disais, voilà, comme il réalise pas l'épisode, ça va pas être un truc centré sur Ahsoka, je pense. Donc, effectivement, peut-être que ça va être un épisode, comme tu dis, plus centré sur la culture Mando. Et peut-être que dans ce cas-là, ça peut être un bon jour de Dave Filoni. On attend que ça, hein, parce qu'on parle beaucoup mal de lui, mais oui, on attend que ça. On sait que voilà, il est capable de plein de choses très bien, Filoni. Mais récemment, on peut pas dire qu'il nous l'a montré. C'est encore plus frustrant. Bah oui, c'est ça. En fait, si ça avait été quelqu'un de médiocre dès le début, on n'aurait pas été forcément très déçu à force. On aurait été dégoûté, mais pas déçu, tu vois. Là, vraiment, depuis quelques années, force est de constater que ça fait mal, quoi, en fait. Ouais. Du coup, ouais, peut-être qu'on va avoir... c'est vraiment pas bête ce que tu soulèves là. Bah, je sais pas. Par contre, encore une fois, je pense sincèrement que d'ici la fin de l'épisode prochain, il faut que ça bouge. Il faut qu'on ait une action. Alors, si on peut éviter une action qu'on a déjà vue 1000 fois, genre Grogu se fait kidnapper, ça serait bien. Parce que on connaît maintenant, on sait comment ça se passe. Mais il faut qu'il y ait un truc qui se passe. Peut-être on aura des dissensions entre Bo-Katan et les autres Mando. Peut-être que... Je sais ce qui va se passer. Alors attention. Bo-Katan et The Armorer vont faire du sexe pendant 3 épisodes. Et c'était la phrase de trop. Merci à tout le monde d'avoir suivi cet épisode de... Non, je rigole, moi j'adore le sexe. Et excellente transition, Grushkov. On a dit qu'on n'allait pas en parler, mais finalement, la transition était toute trouvée. La boisson du début d'épisode. On va... Non, pas. Mais du coup, est-ce que c'était humain ou alien? Bof. Bof. Mais ça, on en a déjà parlé par contre du sujet d'après. Oui. Donc en fait, on a quasiment tout dit, je pense. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Est-ce que j'ai l'impression que la fin a confirmé ce que je pense, et que Bo-Katan va tenter de conquérir, de tame le mythosaure pour tous leur montrer aux autres là, les cultistes pourris là, et montrer qui c'est la vraie chef. Voilà. Tu penses qu'elle les emmènerait en mode genre vous dites des conneries, le mythosaure je l'ai vu. Non, je pense qu'elle va essayer de le dompter. Toute seule? Et de se ramener après avec, en mode bon alors,
Et comme on avait dit avec Alex la semaine dernière, elle va sûrement aller chercher Machete. Ah oui, incroyable. Ah, mais elle va le dompter toute seule. C'est un putain de kaiju, le bordel. Bah ouais, bah on va voir. À voir, ouais. Sinon, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Non, mais sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre dans cet épisode Bah rien, on n'a pas eu de... Non, bah on a tout dit, hein. Ouais. Ouais, très bien. Bah bisous tout le monde. Bah oui. Telle est la voix. À la prochaine, je sais pas. Non, alors en vrai, on aurait pu parler de Bo-Katan qui devient, malgré elle, une membre de... Ouais, mais on en a parlé vite fait. Des témoins de la voix, mais... Témoins de la voix. bah ouais, mais en même temps... je sais pas, pour moi, ça sent vraiment le truc de... elle était là, et The Armorer, elle est en mode, bah écoute, tant qu'elle est là, on va magouiller un truc, et puis on va la laisser, j'ai pas le temps de la virer, c'est bon. Je sais pas, c'était, ça avait l'air tu sais, je sais pas. Si ça va donner des bonnes vibes de... oh, allez, vas-y, reste là, c'est pas grave, allez, vas-y, t'es redeemed, let's go, allez, let's go. Reste avec nous, prends un verre. J'espère qu'ils vont enlever son casque bientôt. Parce que là, vraiment, Pedro Pascal, il me... Mais moi, je comprends pas ce truc-là, genre... ouais, est-ce que c'est... Enfin, moi aussi, hein, c'est spécifiquement par rapport au truc du culte, en général, c'est chelou, mais pourquoi, de nos jours, tout le monde est en mode, mais il faut qu'il retire son casque et tout, alors que Dark Vador, il a fait 3 films, il a enlevé son casque une fois. Ouais, c'est vrai. On n'avait pas besoin de le voir jouer, parce que il y avait... il y avait la façon dont il se positionne, la façon dont il parle et tout. Je comprends pas trop quel est le problème, en fait, avec le fait de pas voir son visage. Moi, je peux te répondre en une phrase. Je peux te répondre en une phrase, Grushkov. David Prowse, c'est pas Pedro Pascal. Voilà. Mais oui, mais même. Non mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais n'empêche que... En fait, vraiment... Boba Fett, on n'avait pas besoin de voir son visage avant. Je veux dire, maintenant, oui, on le voit, ouais. Tant mieux. Je suis pas contre, pas du tout. Mais c'est juste, est-ce que c'est vraiment un problème? Ouais, non, en fait, je vois ce que tu veux dire. Faut qu'il y ait une opportunité. Faut pas qu'il l'enlève random, quoi. Faut que narrativement parlant, et même dramatiquement parlant, il y ait du sens. Oui, et après, s'il veut, il peut l'enlever tout le temps, une fois qu'il est passé à autre chose, mais c'est juste pour l'instant, il fait le job quand même. Dire Bo-Katan, elle avait son casque tout l'épisode, ça empêche pas qu'elle était, je sais pas, elle était bien à suivre. Ouais, c'est vrai. Anyway. Bisous tout le monde. Ouais, je te laisse conclure. Et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on se retrouve la semaine prochaine dans Ted Lasso, le podcast. Oh, faut que je regarde Ted Lasso, j'ai pas vu encore. Bye. Bisous. Je suis désolé pour le chaos aujourd'hui, mais voilà. Bon, par contre, tu coupes ça au montage, sinon je vais finir en 11, moi. Oui.